Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Nous sommes le 14 octobre 2021, il est 8h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes jeudi et nous allons passer nos deux premières émissions à 8h et 10h30 avec MC et nous continuons dans notre réflexion sur comment méditer les Saintes Écritures. On avait vu ensemble déjà la tempête apaisée dans Marc 4, si mes souvenirs sont bons. On trouve ça aussi dans Matthieu chapitre 8, verset 23, puisque c'est Matthieu que je connais mieux. On avait vu aussi Jean chapitre 5, le paralytique, le gars qui est paralysé à la piscine de Bethsaida. Et nous avons décidé aujourd'hui de prendre Jean 9. Et Jean 9, c'est donc l'aveugle-né. C'est un passage qui est très long. Alors MC, je lui avais dit de découper ça en quelques morceaux, et on va découper, on va étudier chacun de ces passages avec le temps qu'il faudra pour continuer à entrer dans ce qu'est une étude biblique. Et on va commencer, je pense, par lire d'abord Jean 9 en entier. J'espère que ça vous dit quelque chose. Jean 9, c'est ce paralytique. Alors d'après Maria Valtorta, il n'avait pas de globe oculaire. Ses yeux vraiment étaient des yeux depuis sa naissance, il n'y avait pas d'yeux. Et donc Jésus-Christ va prendre de la salive, de la poussière, il va mélanger avec sa salive, il va mettre sur ses yeux de ce paralytique, il va partir à la piscine de Siloé, et puis là-bas, il va commencer à voir. Alors, on va lire ce texte, et pendant que je prépare cette lecture de Jean 9, je donne la parole à MC. Bonjour MC. Bonjour mon père, bonjour à vous. Bon, voilà, on est là. J'espère que chacun a son matériel, Bible, bic, cahier, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, on ne voudrait pas que ça parte. Alors, sans plus tarder, je remets la parole au Père pour la lecture, nous écoutons. Alors, Jean 9, je vous rappelle que je crois que la plupart d'entre nous, c'est un passage quand même qui est plein d'humour. Et il faut reconnaître que cette petite aveugle-née, là, on va décortiquer, on va réfléchir, mais c'est quand même quelqu'un qui a une bouche qui est claire, c'est pas dans sa poche, il dit ce qu'il pense, d'une manière simple, d'une manière sobre, d'une manière très réelle. Alors allons-y avec Jean 9. Comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit ainsi aveugle? Est-ce lui ou ses parents ?» Jésus leur dit « S'il est ainsi, ce n'est pas à cause d'un péché de lui ou de ses parents, mais pour qu'une œuvre de Dieu et très évidente se fasse en lui. Aussi longtemps qu'il fait jour, nous devons faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ensuite vient la nuit et l'on ne peut plus rien faire. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir ainsi parlé, Jésus crache à terre et avec sa salive fait un peu de boue dont il enduit les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui veut dire « envoyer ». L'homme y va, se lave et repart, il voyait clair. Les voisins et ceux qui auparavant l'ont vu mendier s'étonnent. Mais c'est bien celui qui s'installait ici pour mendier. Les uns disent « c'est lui » et d'autres « non, c'est un autre qui lui ressemble ». Et lui leur dit « c'est bien moi ». On lui demande « mais comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répond « celui qu'on appelle Jésus a fait de la boue et m'en a enduit les yeux, puis il m'a dit « va te laver à Siloé ». J'y suis allé et aussitôt lavé, j'ai vu. Ils lui disent « où est cet homme ?» Il répond « je ne sais pas ». On amène donc aux pharisiens l'aveugle guéri. Mais voilà que c'était un sabbat, et Jésus avait fait de la boue et lui avait enduit les yeux. À leur tour, les pharisiens l'interrogent. « Comment as-tu retrouvé la vue ?» Il leur répond « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. » Quelques-uns des pharisiens disent alors « Cet homme-là n'est pas avec Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres répondent « Un homme pécheur peut-il faire de tels signes ?» Et ils sont divisés. Alors de nouveau, on demande à l'aveugle « Puisqu'il t'a ouvert les yeux, que penses-tu de lui ?» Il répond « C'est un prophète. » Les Juifs ne veulent pas croire qu'il voit, après avoir été aveugle, tant qu'ils n'auront pas convoqué les parents du miraculé. Ils leur demandèrent « C'est bien votre fils ?»
Et vous dites qu'il est né aveugle? Et alors, pourquoi voit-il maintenant? Les parents répondirent, oui, c'est notre fils, et il est né aveugle. Mais comment voit-il maintenant? Nous n'en savons rien. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous n'en savons rien. Interrogez-le, c'est un adulte, il expliquera lui-même son cas. Ses parents firent cette réponse parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs avaient déjà décidé d'exclure de la communauté tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Pour cette raison, les parents dirent, demandez-lui, c'est un adulte. On convoque donc une deuxième fois cet aveugle et on lui dit, dites toute la vérité, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répond, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je ne sais qu'une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui disent, qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il lui répond, je vous l'ai déjà dit et vous ne voulez pas m'écouter. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Peut-être voulez-vous devenir ses disciples? Aussitôt il commence à l'insulter. Toi, tu es son disciple, mais nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il sort. Alors l'homme leur répond, c'est vraiment étonnant. Il m'a ouvert les yeux et vous ne savez pas d'où il vient? Nous savons bien que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Il écoute ceux qui respectent Dieu et qui font sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Cet homme ne pourrait rien faire s'il ne venait pas de Dieu. Les autres ripostèrent. Tu n'es que péché depuis ta naissance, et tu veux nous faire la leçon? Et ils l'expulsèrent. Jésus apprit qu'on l'avait expulsé. Quand il le rencontra, il lui dit, « As-tu foi dans le Fils de l'homme » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, que je crois en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » L'homme déclara, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu dans le monde pour une remise en cause. Ceux qui ne voient pas verront, et ceux qui voient seront aveugles. » Quelques pharisiens étaient là, et ils l'entendirent. Ils lui demandèrent, « Nous serions donc aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais vous dites que vous voyez, c'est la preuve de votre péché. » Voilà. Un très beau texte. Très beau texte. Et voilà, excusez-moi, j'ai essayé de découper par, comment on peut dire, j'ai essayé de découper. Hein. Donc, mon père, j'ai essayé chez les auditeurs de faire ça pour suivre un peu, c'est-à-dire que la progression du texte est par rapport à ce que nous voulons, les objectifs que nous voulons atteindre, n'est-ce pas? Et nous allons commencer donc à nous appesantir sur les 7 premiers versets. Pourquoi les 7 premiers versets? Parce que les 7 premiers versets mettent en scène les personnages. Nous allons aller rapidement. Quels sont les personnages? On sait déjà, donc on ne va pas s'appesantir encore sur l'observer. Il y a Jésus, il y a l'aveugle, il y a les parents, il y a la foule et il y a les pharisiens. Alors, les premiers versets d'Igèse sont les 7 premiers versets que nous allons donc étudier. Mon père, je vais les relire, ou alors si vous voulez, vous les relisez. Parce que c'est toujours bon de relire. On va écouter ta jolie voix. La jolie voix, mon père, vous l'avez mis une belle, plus que la mienne. Ok, nous écoutons encore l'extrait, les 7 premiers versets là, comme ça nous permet de mieux comprendre, de mieux nous imprégner de cet extrait. Comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit ainsi aveugle? Est-ce lui ou ses parents ?» Jésus leur dit, « S'il est ainsi, ce n'est pas à cause d'un péché, de lui ou de ses parents, mais pour qu'une œuvre de Dieu est très évidente se fasse en lui. Aussi longtemps qu'il fait jour, nous devons faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ensuite vient la nuit et l'on ne peut plus rien faire. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir ainsi parlé,
Jésus crache à terre et avec sa salive fait un peu de boue dont il enduit les yeux de l'aveugle. Puis, il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom veut dire envoyé. L'homme y va, se lave et repart et voyait clair. Donc, nous allons donc étudier ici, là, les personnages qui sont mis ici en exergue, c'est-à-dire il y a Jésus, il y a les disciples et l'aveugle et ce qui se passe. C'est pour ça qu'on va... Parce que là, au reste, là, l'aveugle est déjà guéri et on va donc voir la réaction de la foule et des autres. C'est pour ça que je découpe ça ici. J'espère que je me fais comme mon père. Oui, c'est clair. Non, comme ça, là, on pourra voir on a au moins le concentré même de Jean 9 avec la guérison de l'aveugle. Voilà, voilà. On s'intéresse d'abord à ces trois. Alors, on va rentrer, chers auditeurs, immédiatement dans le réfléchi. Donc, observons, on a déjà vu qu'est-ce qui se passe. Voilà, là, Jésus passe. Mais mon père, je vous remets quand même déjà la parole pour qu'on remette, que ça ne fasse pas comme si on sortait vraiment ce passage de nulle part. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé avant, comme ça on essaie de lier pour que ce soit comment on dit, qu'on comprenne bien, non, comment les choses vont. Le texte commence que comme Jésus passait, mais il vient d'abord de quelque part, avant que de passer, mon père, au chapitre 8 là. Alors le chapitre 8, Saint Jean est très intéressant. Hein. Le chapitre 8, c'est une histoire en général. Chapitre 9, c'est une histoire aussi. Jean 11, c'est la résurrection. Jean 12, c'est Et on a, donc Jean 9, c'est un chapitre entier qui regarde l'aveugle-né qu'on vient de lire. Et Jean 8, c'est le grand passage qui parle de la femme adultère. Et dans Jean 8, alors c'est intéressant parce que dans Jean 8, 12, Jésus-Christ dit « Je suis la lumière du monde ». Et comme par hasard, dans Jean 9, 5, il va dire à nouveau « Je suis la lumière du monde ». Et 2 fois dans ces 2 chapitres, on voit Jésus qui est lumière du monde. Et c'est intéressant de voir que dans Jean 8, Jésus-Christ est lumière du monde comment ? En faisant miséricorde à la pécheresse. Et là, il est lumière du monde en ouvrant les yeux d'un aveugle. Alors, et il y a tout le passage qui est très intéressant dans Jean chapitre 8, après la femme adultère, sur le mensonge. Et il va discuter avec les pharisiens pour leur dire que votre père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Et le mensonge, ce sont les ténèbres. Et les ténèbres, c'est ça qui s'oppose à la lumière. Et donc, il y a tout ce passage de Jean 8 d'abord. Hein, et puis ensuite, là, on voit donc... moi, j'aime beaucoup le passage de Jean 8, 44, hein, où il dit votre père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Et quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui a pour père le diable. Et si tu mens tous les jours, tu embrasses le diable tous les jours et tu lui dis papa. Ne t'étonne pas après que la nuit tu dormes mal ou que tu aies mal à la tête. C'est pour ça que le mensonge n'est pas une chose bonne. Et donc là, on arrive ensuite, donc, comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle de naissance. Donc il a eu fini de discuter avec les Juifs, et puis voilà. Après avoir dit que ténèbres, lumière, je suis la lumière du monde, vous êtes des menteurs comme le diable, etc. Voilà, merci pour le contexte. Comme ça, nous avons un lien, n'est-ce pas, sans être coupé. Il n'y a pas une coupure, ça se continue. Et voyons alors la question le texte s'ouvre sur Jésus vit. Nous n'allons plus nous appesantir parce que nous avons déjà dit la dernière fois, n'est-ce pas? Jésus voit toutes choses. Jésus voit. Et dans son regard, c'est quel regard? Peut-être qu'on pourrait poser cette question, mon père. Quand il voit là, qu'est-ce qu'on peut décrypter dans ces regards? Qu'est-ce que nous dit ces regards de Jésus qui voit, qui se pose sur cet aveugle-là? Moi, j'aime beaucoup, quand on parle du regard de Jésus-Christ, de revenir à Apocalypse chapitre 1. Quand on voit la grande vision du Christ en gloire, donc je vous rappelle que l'Apocalypse ouvre sur le Christ ressuscité pour montrer que l'Apocalypse, c'est le livre de la victoire. Et on dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Et le regard de Dieu, justement, Jean 8, regardez le regard de Dieu sur la femme adultère. Tout le monde veut la condamner. Lui, non, il la regarde avec un regard d'amour. Elle a commis l'adultère, c'est une pécheresse. Elle mérite un coup de chicotte, elle mérite d'être punie. Mais Jésus-Christ, lui, a toujours un regard qui est plein d'amour envers tous ceux qu'il regarde. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Il ne peut nous regarder qu'avec un regard de miséricorde, de bonté et d'amour. Je vous rappelle Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean 3,17 qui est encore plus joli, Jésus-Christ est venu non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et Jésus-Christ a toujours le regard de ce sauveur sur qui que ce soit sur la pécheresse qui elle a un mal physique
volontaire qui est un péché, que ce soit le mal de ce jeune garçon qui est un mal innocent. Il n'y est pour rien, il est né aveugle. Et Jésus-Christ le regarde avec ce regard d'amour. Et chers auditeurs, c'est bien de comprendre. Vous voyez un peu l'objectif de l'étude biblique. On va au-delà des mots, non? Parce que on a vu, on a lu le mot. Mais au-delà, qu'est-ce que ce mot veut dire? Qu'est-ce que ce geste veut dire? Le geste est regarder, poser son regard. C'est-à-dire, moi, ça m'intéresse également les regards de Dieu. Les différents regards de Dieu. Il y a des regards qui vont balayer, il y a des regards menaçants, il y a des regards tristes, il y a des regards de colère. Mais ce regard-ci, et c'est très important de comprendre ça. Parce que, qu'est-ce que ça me fait de savoir que Jésus peut poser et même pose des regards de compassion sur la situation. On extrapole déjà, on actualise déjà par rapport à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que, chers auditeurs, ça te fait de savoir que Jésus qui a posé ce regard de miséricorde, de compassion, et ce regard qui va lui permettre de faire ce miracle, qu'est-ce que ça me fait à moi qu'il écoute ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça me fait? Comment je vois Jésus? Je reste indifférente à celui-là qui pose ce regard de compassion sur les gens, sur ceux qui ont besoin, ceux qui en ont besoin. Est-ce que ça ne remue pas ton cœur? Est-ce que ça ne te donne pas envie d'être avec ce Jésus? Est-ce que ça ne te donne pas de voir que même si je suis dans n'importe quelle situation, il va me voir? C'est ça un peu la question. Et c'est ça l'objectif de l'étude biblique, de ramener à partir de ce qui s'était passé dans le temps et de ramener ça aujourd'hui, parce que la parole de Dieu, elle est actuelle. Elle veut me transformer. Que je puisse voir en Jésus celui-là qui compatit, à la situation, qui n'est pas indifférent et qui s'approche. Voilà. Mon père, je ne sais pas. Parce qu'on pourrait reprendre ce qu'on avait vu ces jours-ci, quand on a vu le comment de Zacharie et le comment de Marie. On a vu que le comment de Zacharie, c'est un comment qui doute. Le comment de Marie, c'est un comment qui ne doute pas. Et donc, Zacharie est puni et pas Marie. On a fait le lien avec Marthe et Marie aussi dans Jean 11. Et regardez comment Marthe va rencontrer Jésus-Christ. Elle va lui dire, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et regardez comment il compatit avec Marie. Mais il ne compatit pas avec Marthe. Avec Marthe, il l'éduque. Il lui dira d'ailleurs un peu tard, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Au bout d'un moment, il faut que tu comprennes un petit peu dans ta tête. Tandis que Marie, elle, qui accepte la volonté de Dieu, Jésus-Christ a un regard sur elle où il frémit en son esprit, il compatit avec la souffrance de Marie qui a accepté la mort de son frère. Et là, on voit comment Jésus-Christ, forcément, il ne peut pas regarder le monde autrement qu'avec un regard d'amour. Mais ce que nous devons comprendre, puisqu'on actualise un peu, c'est que, quelle que soit ta vie aujourd'hui, toi ce matin qui m'écoutes, sache une chose, c'est que ce Dieu est un Dieu qui ne te regardera jamais avec un regard de gendarme, de jugement. On a parlé juste avant justement de la femme adultère, et ça tombe bien, parce qu'il va lui dire, qui t'a condamné, va, et désormais ne pêche plus. Et donc, Dieu a ce regard sur chacun d'entre nous. Et malheureusement, là, il est confronté à un mal. La femme adultère, elle, c'est elle-même qui avait son mari, c'est elle-même qui a commis l'adultère, c'est elle-même qui était une mauvaise femme. Lui, là, c'est un innocent qui n'a rien fait. Et c'est pour ça que juste après, donc, on va se poser la question, non? Oui. Voilà, la question qui sera posée. Donc, comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit ainsi aveugle? Est-ce lui ou ses parents ?» Très bonne question. Nous évoluons dans réfléchir. Nous sommes dans réfléchir. Donc, on dit que vous avez déjà acquis comment observer les textes, qu'est-ce qui se passe et les personnages. Donc, nous sommes déjà en train de réfléchir, là, chers auditeurs. Et quand je voyais la chose, franchement, c'est une question qui taraudait aussi mon esprit. À l'époque, je n'avais pas de solution. Mais au fur et à mesure, je ne sais même pas si j'ai déjà la solution, mais je crois que cette étude également m'a permis, parce que je l'ai d'abord préparée moi-même, de comprendre un petit plus encore. Et de comprendre et de dire même merci aux disciples qui ont posé cette question. Parce que qu'est-ce qui ressort de la question des disciples, mon père? Quand ils posent cette question-là, allons au-delà. Essayons de comprendre leur état d'esprit quand ils posent cette question
à Jésus. Est-ce que la question, elle était légitime? Commençons par là. Est-ce que c'était bien qu'il pose cette question? Quelque part, on trouve inadmissible et injuste qu'un enfant puisse naître aveugle. Et comme c'est un scandale, il faut bien qu'on trouve une raison à ce scandale. Alors, on va se dire, Rabbi, qui a péché pour qu'il soit aveugle? Est-ce lui ou ses parents? Lui, c'est pas possible puisqu'il est même né aveugle. Donc, étant né aveugle, c'est pas lui qui a commis un péché. Donc, puisque ça peut être lui, est-ce que ça peut être ses parents? Et on voit que les disciples sont troublés et n'ont pas de réponse au problème du mal en définitive. Et face à ce mal qui est là, qui est un mal qui a touché d'une manière injuste, j'ai envie de dire, ce petit garçon, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut dire? Qui a péché? Est-ce lui, est-ce ses parents? Quand, chers auditeurs, en creusant un peu la chose, ça m'a permis de remarquer, parce que je disais, mais quelque part là, qui a péché? Pourquoi ils disent au Seigneur, qui a péché? Lui ou ses parents? Parce qu'ils auraient pu dire seulement, ok, qui a péché? Mais sans dire, est-ce que c'est lui ou bien ses parents? Ça veut dire que quelque part, ils sont nés et évolués, grandis dans une culture qui faisait comprendre, qui mettait un lien entre le péché et les conséquences, c'est-à-dire la souffrance découle du péché. Et ça m'a permis de réfléchir et j'ai aussi fait des recherches pour dire que mais ils sont vraiment devant une difficulté. Et quelque part, ils n'ont pas tort de poser la question de cette manière-là, qui a péché donc, de chercher à voir la conséquence, de la cause, ou alors d'identifier le véritable responsable de la situation de cet aveugle. Parce que Dieu lui-même, essayons de voir, Dieu lui-même dans les 10 commandements avait dit ça. Nous voyons, essayons de voir là, mon père, dans les 10 commandements, il dit qu'il punit, non? Parce qu'ils connaissent la loi de Moïse, mon père. Donc, c'est un référent pour eux. Ils connaissent la loi de Moïse. Et ils connaissent la loi de Moïse. Ils vivent avec ça. C'est leur référent. Donc, c'est un peu normal qu'ils posent cette question de qui est le véritable auteur de cette affaire. Si on lit ça là, et puis on verra encore comment Dieu lui-même va évoluer dans sa loi. Donc, oui, les premiers commandements, non. Oui, je suis Yahvé ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Verset 4, je suis dans Exode chapitre 21. Oui. Tu ne feras pas de statue à l'image des choses qui sont là-haut dans le ciel ou en bas sur la terre ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne les serviras pas car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur leurs fils, leurs petits-fils et arrière-petits-fils lorsqu'ils me haïssent. Mais je garde ma faveur jusqu'à la 1000e génération pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Voilà, mon père, on peut s'arrêter là. Vous voyez, donc quelque part là, ils ont quand même un référent pour pouvoir dire que, mais qui a péché? Parce que Dieu avait dit dans Exode, moi, il va punir, non, la faute des parents, ça va se répercuter sur les autres. Petit-fils, il a même précisé. Mais, c'est ça. Donc, voilà déjà un élément par rapport à la question des disciples. Vous voyez comment l'étude biblique nous fait balayer maintenant. On parcourt toutes les Saintes Écritures pour essayer de comprendre quelque chose. Bon, maintenant, Dieu avait dit ça. Mais regardons un peu Ézéchiel 18-20, où il va revenir un peu sur ce qu'il a. Parce que je disais au Seigneur, mais c'est injuste. Vous imaginez, bon. Donc, moi, j'ai péché là. Comme j'ai péché, mon enfant naît. Il subit le pauvre de ce que moi j'ai fait, jusqu'à mes arrière-petits-fils. Moi, je suis arrière-grand-mère, et moi qui vous parle actuellement. Ça veut dire que mes enfants et les autres, les petits-fils, les autres. Mais j'ai dit au Seigneur, mais c'était quand même injuste ce que tu as fait là. Excuse-moi. Mais heureusement, il revient dessus, mon père. On écoute, chers auditeurs. Ézéchiel chapitre 18. Oui, verset 20 là. Voilà. Alors on peut lire même un petit peu avant. Hein. J'ai voulu même partir du verset 18 peut-être. Parce que c'est voilà. C'est très joli ce passage d'Ézéchiel là. Donc, verset 18. C'est le père qui mourra pour son péché, celui qui a multiplié les violences, qui a volé son frère, qui a fait ce qui est mal au milieu de son peuple. Et après cela, vous demandez, pourquoi le fils ne porte-t-il pas le péché de son père? Mais le fils s'est conduit selon le droit et la justice. Il a observé tous mes commandements et il les a mis en pratique, il doit vivre. Celui qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Le fils ne portera pas le péché du père, et le père ne portera pas le péché du fils.
le mérite du juste restera sur lui et la méchanceté du méchant restera sur lui. Vous voyez, chers auditeurs, et j'ai dit au Seigneur, mais à ce niveau-là, je te dis merci. Et je crois que, chers auditeurs, nous devons bénir le Seigneur, qui est revenu sur ça. Vous imaginez ce que ça aurait pu être aujourd'hui? Non, il dit que chacun doit assumer ses responsabilités, non, mon Père. Et c'est ça. Si le Fils a péché, qu'il assume. Si moi j'ai péché, j'assume, non? Et je crois que c'est juste ça. C'est très juste. Et nous devrons vraiment bénir Dieu de ce qu'il a fait. Qu'il est revenu lui-même sur les dispositions de la première, là. Et mon Père, continuons. Nous sommes toujours dans le questionnement des disciples. Dans leur réponse, là, dans leur question, il y a donc ceci, ils puissent ceci pour dire à Dieu, à Jésus, mais qui a péché? Parce qu'ils ont ces référents. Mais quelque part, leur question pose, le Père a déjà dit, rappelé, le problème de la souffrance dans le monde. Pourquoi il y a la souffrance? Nous avons donc déjà vu que la faute, non, la responsabilité, la faute personnelle, c'est chacun qui assume sa faute. Mais nous avons également quelque chose de très important pour essayer de comprendre la souffrance dans le monde et qui nous vient de Genèse, n'est-ce pas? Donc, nous avons le cadre général de la souffrance. D'où vient la souffrance? Toujours la Genèse, toujours la Genèse. On revient toujours. Père, je vous laisse. Les 11 premiers chapitres de la Genèse qui sont très intéressants. Voilà. Parce que, vous voyez, c'est cette question-là, elle est quand même magnifique. Alors, pour nous déjà au Cameroun, première des choses, ton père meurt. Tu vas toujours chercher qui a tué mon père. On veut toujours donner des raisons, alors que normalement, un accident, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, peut-être que le taxi était en mauvaise moyen de circulation, qu'on a laissé détériorer des pièces qui font que, à cause de ça, le frein ne marchait plus et qu'on s'est tué. Il peut y avoir... mais la mort est aussi quelque chose de naturel. Et c'est vrai, et nous devons comprendre, moi je pense pour nous aujourd'hui, comprendre que c'est pas parce que quelqu'un dans ta famille meurt ou qu'il y a même 2 personnes dans ta famille qui meurent que forcément c'est maléfique et qu'il faut commencer à trembler, à avoir peur. Et il faut quand même qu'on soit un peu libéré par rapport à ces choses-là. Et pas toujours chercher à vouloir rendre compte d'un accident en disant que ça vient d'où, ça vient de qui. Mais au-delà de ça, vous voyez... cette question, c'est la grande question à laquelle on doit répondre aujourd'hui, notamment, j'ai envie de dire, un peu plus pour le monde occidental. Ce monde occidental qui se croit intelligent, la France en tête, avec son Descartes qui dit des bêtises, je pense donc je suis, c'est pas très intelligent, mais et qui pense, et qui vous disent, comment se fait-il que Dieu puisse exister alors que Adolf Hitler a gazé 6 millions de Juifs? Comment se fait-il que le mal existe sur la terre aujourd'hui si vous dites que Dieu est amour et qu'en même temps, un aveugle de naissance naît et il ne pourra jamais voir? Mais ce Dieu qui est amour là, il n'est pas très fort, il n'est pas très puissant. Et c'est pour ça qu'on se pose la question, d'où vient le mal? Et c'est la grande question qui est posée ici. Et une question absolument capitale à laquelle nous devons être capables de répondre. Et nous devons être capables de répondre que le mal ne vient pas de Dieu. D'abord, il y a une incompatibilité terrible entre Dieu et le mal. Dieu est amour et il ne peut faire que du bien. Mais la grande folie de Dieu, la très grande folie de Dieu, la plus grande folie de Dieu, c'est d'avoir créé des créatures spirituelles. Et parce qu'elles sont spirituelles, elles sont libres. Et maintenant que je suis libre, je peux dire oui ou je peux dire non à Dieu. Le premier non à Dieu, c'est Apocalypse chapitre 12, Satan, qui est face à la femme, dans la douleur de l'enfantement, et qui s'oppose à la maternité. Et Satan, qui avait été créé par Dieu, étant Lucifer, un bel ange auprès de Dieu, il a, au nom de sa liberté, il a refusé de servir Dieu, il a voulu s'opposer à Dieu. Et nous les hommes, c'est pareil. Nous avons cette liberté qui fait que je peux suivre Dieu ou je peux le refuser. Et on voit dans le livre de la Genèse, après la création dans Genèse chapitre 1 et 2, dans Genèse chapitre 3, le péché originel. Et le péché originel, qu'est-ce qui se passe? On voit comment Ève va se détourner de Dieu. Elle va détourner aussi son mari, qui lui aussi va se détourner de Dieu. Et les conséquences du péché originel, parce que l'homme s'est détourné de Dieu, c'est une punition. La femme va accoucher dans la douleur. L'homme, lui, il va travailler à la sueur de son front. Et la mort intervient dans le monde. Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et si Adam et Ève avaient obéi à Dieu, il n'y aurait pas eu cette mort qui sera intervenue comme elle est intervenue aujourd'hui.
Si Adam et Ève n'avaient pas désobéi à Dieu, le mal, la mort, la souffrance ne seraient pas présentes sur la terre. Et si un enfant aujourd'hui naît aveugle, c'est pas parce que Dieu est faible, c'est parce que Dieu, à cause de son amour pour nous, a laissé un certain pouvoir à Satan et à l'homme, et ainsi ils ont pu se détourner à cause de leur liberté, et il y a eu des conséquences, parce qu'il a fallu punir l'homme et la femme qui se sont mal comportés. Hein. Et cette punition fait que malheureusement les conséquences du péché touchent chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Et voilà comment nous expliquons, nous comme chrétiens, que le mal est venu dans le monde, non pas parce que Dieu est faible, mais parce que Dieu a laissé l'homme libre, et cette liberté fait que je peux choisir Dieu ou je peux refuser Dieu. Et c'est ça qui est terrible. Il est 8h30. Il est 8h30, vous voyez. C'est simple, ces petits versets. Mais c'est tellement joli, non? Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né ainsi? Est-ce lui ou est-ce ses parents? Ni lui, ni ses parents. C'est Adam et Ève et les conséquences du péché originel qui font que le mal, alors le mal dans toutes ses formes, hein, ça peut être un tsunami, ça peut être un volcan qui fait éruption, ça peut être les maladies, ça peut être jusqu'à la mort, voilà. Et après, alors, on continuera avec le texte pour voir un petit peu quelle est la réponse qui va être donnée. Alors, j'espère que on va finir Jean 9 quand même, parce que si on perd 3 versets aujourd'hui, c'est qu'on en a peut-être pour 15 jours ou 3 semaines ou un mois, enfin peu importe. L'essentiel, vous voyez, c'est qu'on puisse entrer dans ce texte et réfléchir sur ce texte. Et j'espère que le petit topo de ce matin vous aide à mieux comprendre d'abord cette première question que les apôtres ont posée à Jésus: qui a péché, lui ou ses parents? Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née.